Julie Ibrahim, bien bonjour. Bonjour Safia. Bonjour. Merci de m'avoir accordé cette interview pour Bruxelles. Comment a démarré cette aventure de Molengeek? Vous vous êtes rencontrés bien avant. Ça fait depuis un petit temps que vous avez ouvert ce coworking. Racontez-nous. En fait, à l'origine, Molengeek est une initiative privée. Donc Ibrahim et une bande de copains à lui, entrepreneurs, ont décidé de créer un événement type Startup Weekend qui a eu lieu en mai 2015. Donc l'idée, c'était de titiller la fibre entrepreneuriale et amener toutes ces nouvelles opportunités entrepreneuriales ici à Molenbeek. Donc ça, c'était vraiment la base. Puis rien ne s'est passé. Et puis en octobre, ils sont venus me voir pour organiser un deuxième événement, plus gros cette fois-ci, qui a eu lieu en janvier 2016. Et c'était toujours dans l'objectif de faire un événement avec toutes ces nouvelles techniques. Et puis c'est là qu'on a décidé d'ouvrir l'espace de coworking. Et donc en mars 2016, on a ouvert le premier espace dans lequel nous nous trouvons. Molengeek a aussi une dimension multiculturelle en soi. Il n'y a pas que le côté entrepreneurial. C'était voulu? Nous, on est ouvert à toutes les personnes qui sont motivées et qui veulent entreprendre dans la nouvelle technologie. Donc après, je veux dire, finalement, quelque part un peu, On s'en fout de l'identité en fait. C'est pas multiculturel, on reste focalisé sur l'innovation, l'entrepreneuriat et la technologie. Maintenant, on peut aimer ça, être vert, jaune, rouge, bleu, une femme, un homme, handicapé ou quoi. Mais c'est ce qui a fait que Molengeek a eu un succès, c'est de dire tiens, c'est en plein Molenbeek et on revalorise un peu quelques quartiers fragilisés de Bruxelles et on voit une certaine multiculturalité. C'est quand même ça qui a fait un peu le succès de Molenbeek, c'est ce que les gens étaient ravis par rapport à ça. En fait, c'était un concours de circonstances parce qu'à la base, on l'a fait à Molenbeek parce que Ibrahim et Molenbeek, quoi. Ça aurait été de Skerbeek, on l'aurait fait là-bas. Le succès d'une chose, c'est pas nous qui le décision. Chacun donne le succès de Molenbeek parce qu'il trouve important. Par exemple, si toi c'est la multiculturalité, c'est très bien. D'autres, ce sera les produits finis, d'autres, ce sera sa formation, d'autres, ce sera son objectif. Mais voilà, donc chacun donne, faire sortir son point positif de Molenbeek. Nous, la multiculturalité, on a, pour tout à fait franc, on n'a pas travaillé dessus. Pas du tout. Par contre, on a prêté l'oreille à tous, sans aucune discrimination, sans aucun préjugé, à tous, par rapport à notre projet, par rapport à leur envie de s'investir dans ce monde. Alors il y a eu aussi des attentats de Bruxelles quelques mois après, donc le 22 mars. Vous étiez en représentation externe pour Molengeek. Oui. Et comment vous avez appris cette nouvelle? Et c'est toi qui m'as appelé, moi je me souviens que tu m'as appelé le matin parce qu'on avait un rendez-vous juste après chez Bessie. Ouais, on était chez Bessie. Et on était en voiture en fait, on a pris en voiture parce que ça s'était passé le matin, mais à l'époque c'était encore des rumeurs, il y avait rien de sûr à ce moment-là. Et puis ce qui est le plus intéressant, c'est que nous on a essayé de répondre à ce Molenbeek bashing par un hackathon qu'on a organisé un mois après. Pour essayer de contribuer à l'amélioration des services d'urgence, donc des pompiers, du SIAMU, des ambulances, qui avaient fait un travail exceptionnel lors de cette période de crise, et on a vraiment voulu leur rendre hommage avec ce hackathon en essayant de développer des applications qui vont être implémentées d'ailleurs. Deux d'entre elles vont être implémentées, sont en cours d'implémentation. Que voyez-vous pour le futur de Bruxelles, vous deux, Julie, Ibrahim? Pour Bruxelles, un hub, une mini Silicon Valley, même pas une mini, carrément un hub tech européen. Finalement, on est au cœur de l'Europe. Ça, c'est du copier-coller de ce que je dis totalement. Ça, alors, tu vois que c'est mal fait en fait. C'est du copier-coller. En fait, en gros, Bruxelles doit être clairement la Silicon Valley de l'Europe parce qu'elle a 2 heures de toutes les grandes villes européennes, que ce soit en avion ou en train. Et Bruxelles est aussi c'est là où il y a la Commission, le Parlement européen, l'OTAN, toutes les maisons mères des grosses boîtes, tous les lobbyistes, c'est à Bruxelles qui se trouvent. Donc il y a énormément de potentiel et il y a énormément de Bruxellois. C'est la deuxième ville, Bruxelles c'est la deuxième ville la plus cosmopolite du monde après Abu Dhabi. Donc voilà, il n'y a pas à chercher à comprendre, c'est Bruxelles où il faut miser si on veut un début de Silicon Valley clair en Europe. Merci beaucoup Ibrahim et Julie. Merci Safia. Bien le bonjour.
À la base, Elle est super bosseur, le ramener dans ce monde le ramener dans son